Le nouveau numéro de la revue Espoir est dédié à Jacques Godefrein, qui vient d'achever son mandat de 8 ans de président de la Fondation Charles de Gaulle, comme le prévoient les statuts. Il est maintenant président d'honneur. Comme vous le savez, c'est donc Hervé Gaymard qui a été élu pour lui succéder. À travers le parcours de Jacques Godefrein, authentique gaulliste, c'est toute une partie de l'histoire du gaullisme qui est retracée dans ce numéro d'Espoir, et en particulier sur deux sujets qui ont été des sujets qui lui ont tenu particulièrement à cœur et qui sont aussi deux sujets importants de la politique du général de Gaulle, à savoir la coopération avec les pays d'Afrique et la participation, puisque Jacques Godefrein, dans le premier cas, fut, comme vous le savez, également ministre délégué à la coopération de Jacques Chirac. Et en ce qui concerne la participation, fut toujours, parmi les parlementaires, l'un des plus ardents à défendre des textes en faveur de l'élargissement de cette participation à la vie économique et à la vie des entreprises, chère au général de Gaulle. Nous avons donc des témoignages d'anciens proches, hommes politiques, responsables également d'entreprises, qui témoignent de ce parcours tout à fait exceptionnel de Jacques Godefrein. En particulier, nous avons un texte d'Alain Juppé, un texte du professeur Alain Pompidou, le fils de Georges Pompidou. Nous avons également souhaité illustrer ce numéro, compte tenu de l'importance et de la résonance que le gaullisme continue d'avoir dans l'actualité française. Nous avons voulu illustrer ce numéro par des textes de réflexion sur la politique économique et sociale, avec d'une part un texte de Michel Debré que nous avons voulu republier, et qui est un texte du milieu des années 70 sur la situation économique de la France à cette époque-là. Et nous avons trouvé d'étonnantes ressemblances sur beaucoup de sujets avec la situation d'aujourd'hui et la situation de l'époque. Et un texte également de Lionel Tourtier sur la participation, l'histoire de la participation, mais aussi son actualité dans la législation et dans la vie actuelle de nos entreprises. Et puis enfin, des articles plus historiques sur deux personnages qui ont fréquenté à un moment ou à un autre le général de Gaulle, la poète Marie-Noël et l'ancien compagnon de Londres, André Labarthe. Enfin, une communication très intéressante de Frédéric Naud-Dufour qui a fait une communication le 10 octobre dernier lors de la présentation de l'ouvrage Enseigner de Gaulle. C'était avec l'Université de Paris 4. Je voudrais terminer en vous disant que les prochains numéros d'Espoir que nous préparons pour 2019 seront là aussi des numéros, je pense, très riches à la fois sur le plan historique, mais aussi dans le lien que nous essayons à chaque fois de faire avec la situation actuelle de notre pays et du monde en général. Et tout ceci avec la volonté, comme l'a dit à plusieurs reprises le nouveau président de la Fondation, Hervé Gaymard, de structurer le message de la revue Espoir autour de 3 idées fortes. L'histoire, bien sûr, l'histoire, la mémoire, donc le rappel de toute cette page très importante de l'histoire de la France, et c'est la vocation naturellement de la Fondation Charles de Gaulle. Deuxièmement, l'avenir, parce que de Gaulle, on le vérifie chaque jour, était un personnage qui a vécu certes au XXe siècle, mais qui a constamment pensé à l'avenir de la France, et on voit combien tout ce qu'il a pu nous laisser par son action, par ses écrits, continue de jouer un rôle important dans la France d'aujourd'hui. Et puis enfin la culture, domaine également tout à fait éminemment gaullien, la revue Espoir a naturellement a toujours eu vocation et aura de plus en plus vocation à s'ouvrir à toutes les contributions dans le domaine de la littérature et dans le domaine de la culture. C'est donc une revue vivante que nous continuons chaque jour, année après année, d'enrichir afin d'élargir notre lectorat et de toucher un public de plus en plus large, de plus en plus jeune, en France, mais aussi au-delà de nos frontières. Je vous souhaite une bonne lecture.